Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Morgane, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on parle de crayon à papier, de crayon à mine graphite comme on le dit souvent. On refait le match entre les mines dures et les mines tendres. Donc les mines, tu as peut-être remarqué que sur les crayons qu'on achète dans le commerce, il y a toujours marqué une petite indication, soit des H, soit des B. Le plus souvent, c'est juste marqué HB, comme tu peux voir sur l'illustration. Donc en fait, ces petites lettres qui veulent pas dire grand chose pour si on n'est pas au courant, en fait ça classe les crayons de la mine la plus tendre à la mine la plus dure. Donc en fait le milieu, c'est les crayons les plus équilibrés, c'est les crayons HB, c'est ceux que j'utilise en général moi pour dessiner, mais on peut avoir des mines beaucoup plus sèches, beaucoup plus dures, qui vont faire un dessin beaucoup plus précis, et des mines beaucoup plus tendres, beaucoup plus molles en quelque sorte, et qui vont là par exemple sur le dessin que je suis en train de faire là en illustration de ma vidéo, c'est c'est une pointe tendre, c'est du 4B. Donc en fait j'ai fait un peu le match entre les mines tendres et les mines dures pour voir qu'est-ce qui me correspond le mieux, qu'est-ce qui correspond le mieux à mon type de dessin, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et là on peut voir clairement que justement pour les yeux là du personnage que je suis en train de faire, que les mines dures c'est beaucoup mieux pour moi, et que là je fais avec une mine très tendre, donc c'est 4B, et clairement c'est pas pour moi. Donc quels sont les avantages? D'habitude on dit que les mines tendres sont pour les artistes et les mines dures, donc les mines tendres c'est 4B, 5B, 6B. À partir de 2B on peut dire que c'est une mine tendre vraiment. Ce sont des mines qui ont plus de graphite et moins d'argile, et on dit que c'est pour les artistes. Ce sont des mines qui permettent justement d'insister plus, là comme on le voit j'insiste sur les contrastes, si on appuie plus ça va tout de suite faire plus noir, le dessin est plus artistique, c'est plus flou, plus vaporeux. Ça permet aussi de varier les tracés, de varier les textures, etc. On dit en général que les pointes sèches, les mines vraiment qui sont avec beaucoup d'argile et peu de graphite, donc à partir de 2H, 3H, 4H, c'est plus pour les techniciens et entre guillemets pour les artisans, donc c'est moins artistique. Bon, donc du coup moi et en plus après avoir vu quand même pas mal de vidéos sur cette question, et avec des youtubeurs qui utilisent beaucoup les mines tendres, les mines à partir des mines en B en fait. J'ai essayé moi aussi, je m'étais mis en tête de faire le test, et comme on peut voir c'est pas brillant. Je pense que ça demande une certaine pratique, une certaine habitude. Donc moi, comme c'est encore une fois, je fais beaucoup de crash tests, donc là c'était vraiment le crash test. Je vois que sur le personnage que je suis en train de dessiner, là où on voit les yeux en gros, clairement j'y arrive quand même mieux que au tout début sur le premier personnage. Mais là on voit la suite. Je fais un dessin cette fois avec une mine en H, donc c'est 4H, donc c'est une mine sèche, et tout de suite je me sens beaucoup plus à l'aise. Enfin, moi qui suis habituée à faire du HB, c'est beaucoup plus pratique de faire avec du H pour moi. Donc peut-être je suis pas une artiste, je suis plus une artisane, je sais pas si on peut dire ça, plus une technicienne, mais mon dessin est peut-être plus technique, je sais pas, ou c'est que déjà la mine grasse permet moins les erreurs, parce que quand on gomme comme on a vu, ça rend très gras, très moche, ça laisse des traces, tandis que le crayon graphite est beaucoup plus léger, donc ça permet le droit à l'erreur, ça permet de passer
aller repasser plusieurs fois, de gommer sans laisser trop de traces. Bon, quand le crayon est trop sec, quand la pointe est trop dure, par contre c'est difficile à gommer aussi. Ça peut risque, après le risque c'est de trouver le papier quoi. Mais si on n'appuie pas comme un sourd, moi je trouve, personnellement pour mon style de dessin et pour le fait aussi que je suis pas sûre de moi, c'est quand même beaucoup plus rassurant d'avoir une pointe sèche sur laquelle on va avoir le droit à l'erreur. J'apprécie aussi la précision de la pointe sèche, les pointes en H, tandis que une pointe en B, un crayon avec le crayon 4B qu'on voyait au début, le dessin est beaucoup plus flou, beaucoup moins, j'ai le sentiment d'avoir moins de maîtrise, donc je pense qu'il faut avoir plus d'habitude pour donner des impressions précises. Je trouve aussi que ça fait des contrastes beaucoup plus forts. Peut-être, encore une fois, c'est mon manque de technique qui fait ça, mais les crayons en H me semblent plus délicats, plus subtils, avec des contrastes plus doux, tandis que les crayons B me semblent tout de suite, les ombres sont très sombres, ça peut limite faire personnage de film d'horreur, ce que j'ai fait alors que c'était pas du tout l'objectif. Donc non, clairement je préfère, on voit, je pense sur le dessin que je me sens nettement plus à l'aise avec une pointe dure. Un autre des points que je trouve que j'ai constaté avec désarroi et désespoir par rapport à mon essai d'utiliser des mines grasses, c'est le fait que dès que je passe la main dessus, comme je suis gauchère, moi les cahiers sont, voilà, tous les gauchers comprendront, c'est pas dans le bon sens, donc du coup dès que je passe la main dessus, j'ai l'impression de me retrouver en CP, d'apprendre à écrire et d'avoir la maîtresse qui me dit que mes cahiers sont sales parce que c'est pour les gauchers, c'est clairement pas adapté, donc tout est immédiatement sali. Pour éviter de les salir, je suis allée rechercher un vieux papier brouillon que je pensais plus utiliser, bien évidemment quoi. Donc jusqu'à présent les papiers brouillons, je les utilise maintenant pour mes copies, pour éviter que ça dépasse sur la page d'à côté. Je les utilise plus depuis très 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 longtemps, depuis l'école primaire, je les utilisais plus pour faire du dessin au crayon papier. Donc voilà mon avis. Après bien évidemment ce n'est que mon avis. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, si ça t'a plu, parce que je pense que vous n'allez pas être très nombreux, tu vas peut-être même être tout seul à avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Je sais que si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, toutes mes félicitations parce que le thème n'est pas forcément évident. C'est clair que je m'entête alors que je vois bien que ma chaîne ne décolle pas, j'ai presque pas de vues, j'ai presque pas d'abonnés comme tu peux le voir certainement sur cette vidéo, ça va être encore le cas. Et en plus je pense que c'est des vidéos qui sont pour le moins pas grand public, c'est clairement pas putaclic comme thème crayon gras ou crayon sec, et pourtant je pense que c'est important pour les gens qui commencent à faire du dessin de savoir avec quel moyen, quel outil utiliser et avec quel outil s'habituer et connaître déjà les points positifs et les points négatifs des différents outils. Donc je continue malgré tout, peut-être qu'au hasard de YouTube, j'imagine que je suis super mal référencée, mais peut-être tu trouveras quand même cette vidéo. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. À bientôt, salut!